Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Barbie. On pense souvent à la célèbre poupée Barbie de chez Mattel, mais en réalité, depuis plus de 20 ans, Barbie est aussi la star de nombreux films qui ont marqué de millions de personnes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les films Barbie, on va seulement parler de mes préférés. Et rentrer dans les détails, voir la morale des histoires et ce qu'elles ont pu m'apporter à moi et en discuter avec vous pour voir si on a les mêmes points de vue des films. On commence avec le premier film. Le premier film, c'est notamment Barbie Cœur de princesse. En anglais, Barbie and the Pauper. C'est probablement l'un de mes films préférés. J'adore les chansons parce qu'elles sont encore mémorables jusqu'à aujourd'hui. Je suis comme toi. Ah oui. Tu es comme moi. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui se ressemblent énormément. Une princesse et une couturière qui échangent leur place. Elles découvrent la vie de l'autre tout en essayant de sauver le royaume. La morale de l'histoire, c'est que l'argent ou le statut social ne définit pas une personne. L'amitié est honnête et essentielle, et il faut suivre ses rêves plutôt que les attentes des autres. Barbie Cœur de princesse est un de mes films préférés pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup l'histoire d'Annelise et d'Erika. D'un côté, on a une princesse qui vit dans le luxe mais qui rêve de liberté, et de l'autre côté, on a une jeune fille pauvre, simple, qui travaille dur, mais qui garde espoir, sa joie de vivre et sa gentillesse. Le film montre que le bonheur ne dépend pas de la richesse ni du statut social. J'ai aussi toujours adoré les petits animaux des personnages principaux, leurs animaux de compagnie. Séraphina, la chatte d'Annelise, est drôle et élégante, tandis que Wolfie, le chien d'Erika, est un personnage rigolo et attachant. Ils apportent beaucoup d'amour et de tendresse tout au long de l'histoire. D'ailleurs, j'ai récemment adopté un chihuahua que j'ai prénommé Séraphina, en hommage à la chatte du film d'Annelise. Cela montre que ce film a pu me marquer au fil des années. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit animal de compagnie qui me suit partout, comme dans les films Barbie. Je trouvais cette relation très touchante avec leurs animaux de compagnie et les héroïnes des films. Pour moi, ils n'étaient pas simplement des animaux de compagnie, mais de vrais amis qui les accompagnent tout au long de leur aventure. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il parle d'amitié, de liberté, de courage et de rêve. Il nous rappelle qu'on peut rester nous-mêmes, peu importe d'où l'on vient, que les liens concrets avec les autres sont beaucoup plus importants que le statut social ou la richesse. En seconde position, on a Barbie Réponse. J'aime beaucoup ce film pour ses ambiances féeriques et ses magnifiques décors. Le message sur la créativité et la liberté est très inspirant. Cette version de Réponse raconte l'histoire d'une jeune fille talentueuse qui vit enfermée dans une tour sous le contrôle de la méchante Gothel. Grâce à son courage, son intelligence et son talent artistique, elle essaye de se libérer de cette emprise et de retrouver sa liberté. Parmi tous les films Barbie, Barbie Réponse a eu un impact particulier sur moi. Au début du film, on voit une jeune fille, Réponse, peindre de magnifiques tableaux. Il y a quelques années en arrière, j'ai notamment essayé de reproduire la peinture qu'il y avait dans le début du film de Barbie Réponse. Ça a été très inspirant et relaxant d'avoir essayé de reproduire cette peinture. Je trouvais ça fascinant de voir comment l'art a pu permettre à Réponse de s'évader et surtout d'exprimer sa créativité malgré sa situation. C'est l'une des raisons pour laquelle ce film est resté très spécial à mes yeux. J'ai même acheté la brosse argentée qui se transforme en pinceau au moment où elle s'endort, dans un moment du film. D'ailleurs, elle est notamment ici. C'est pas la même, avec pas du tout les mêmes écritures dessus. Aussi éternel que les étoiles du ciel est l'amour que nous te portons. Je trouve ça magique et elle me donne l'impression d'être dans l'univers Barbie et de faire partie de l'histoire. Je pense que c'est aussi ça que le film essaye de transmettre. L'art, l'imagination et la créativité peuvent nous aider à nous exprimer et à dépasser certaines situations. La morale de cette histoire de Barbie Réponse est que la créativité peut nous aider à surmonter certaines difficultés. Qu'il faut croire en soi-même, même si certaines personnes essayent de nous en dissuader, et que la gentillesse est plus forte que la peur. On va ensuite passer à Barbie Lac des Cygnes, l'un de mes films préférés. D'ailleurs, tous ces films-là, je les ai regardés plus de 50 fois, il me semble. Les regarder, s'inspirer et s'imaginer dedans, ça détend tout de suite. Alors, ce film, Barbie Lac des Cygnes, se distingue par sa musique qui a été inspirée par du ballet classique. J'aime son univers magique et l'histoire de Odette qui trouve le courage de faire face aux difficultés. Odette est une jeune fille ordinaire qui se retrouve plongée dans un conflit magique entre le bien et le mal. Transformée en cygne pendant la partie de la journée, elle doit trouver la force de sauver son royaume. La morale de Barbie Lac des Cygnes est que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré sa peur.
que les héros ne sont toujours pas ceux que l'on attend, et que chacun possède une force intérieure. S'il y a un film qui occupe une place spéciale dans mon cœur, c'est Barbie Lac des Cygnes. C'est sans doute mon préféré de tous les temps. D'abord, l'esthétique est super jolie. Dès les premières minutes, j'ai été fascinée par l'univers magique. Sa musique magnifique, inspirée du célèbre ballet et de l'ambiance féerique de la forêt enchantée. Ce que j'aime particulièrement, c'est le personnage de Odette. Contrairement aux grandes héroïnes qui semblent être destinées pour accomplir de grandes choses, Odette est une jeune fille ordinaire qui se retrouve embarquée dans une aventure extraordinaire. Elle doute d'elle-même, elle a peur, mais elle trouve quand même le courage d'avancer. J'ai trouvé ce message très beau et ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas besoin d'être une personne extraordinaire, d'être parfait, exceptionnel pour accomplir des choses importantes. Il suffit parfois d'avoir du courage et de croire en soi. Les transformations en cygnes des animaux de la forêt m'ont toujours fait rêver. D'ailleurs, autour de moi, je pourrais te citer plein de décors de cygnes et d'oiseaux qui continuent de m'inspirer au quotidien. J'aime beaucoup les oiseaux, notamment du film. Chaque scène semblait sortir d'un conte de fées. C'est un film que je peux regarder encore et encore sans jamais m'en lasser. La musique aussi joue un rôle important dans ce film et à mon attachement à ce film. Les mélodies sont inspirées de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Voilà. Elles rendent l'histoire encore plus émouvante et magique. Et donc, si je devais résumer ce que ce film représente pour moi, je dirais qu'il parle de courage, de confiance en soi et de gentillesse. C'est probablement la raison pour laquelle il reste encore aujourd'hui l'un de mes films préférés de chez Barbie. On va ensuite passer à Barbie Fairytopia, qui d'ailleurs a deux catégories, la catégorie des fées et la catégorie fées sirènes, enfin voilà. Mais Barbie Fairytopia est un univers vraiment magique, encore plus que les autres. Fairytopia est l'un des univers les plus originaux. J'adore les créatures fantastiques, les couleurs et l'évolution du personnage principal au fil du temps. Donc là, c'est un film avec l'héroïne qui s'appelle Elina. C'est une fée qui est différente des autres fées car elle naît sans elle. Et lorsque Fairytopia est menacée, elle part dans une aventure pour sauver son monde. Ce que je retiens de ce film, c'est que être différent n'est pas une faiblesse. Les difficultés peuvent devenir une force. Et la persévérance permet d'accomplir de grandes choses. Barbie Fairytopia est l'un de mes films préférés. Ce que j'ai vraiment adoré dans cet univers, c'est son côté magique et très coloré. Les paysages, les fleurs. Elina vit dans une fleur, accompagnée de son petit animal Bibble, qui est très rigolo, notamment on s'attache tout au long du film. Les créatures fantastiques et toutes les couleurs donnent vraiment l'impression qu'on vit dans un autre monde. J'aime aussi beaucoup la dualité qu'on retrouve dans ce film entre les fées et les sirènes. J'ai trouvé très fascinant que ces deux mondes soient très différents, mais très liés dans cet univers. Ça donne l'impression que Fairytopia est un univers immense, rempli de mystères et d'aventures à découvrir. Les arcs-en-ciel ont notamment une importance particulière dans cet univers. Pour moi, ces arcs-en-ciel représentent la magie, l'espoir et la beauté de Fairytopia. Quand j'étais enfant, j'étais fascinée par toutes ces couleurs. Ces arcs-en-ciel donnent une ambiance unique au film que je n'ai jamais pu retrouver dans les autres films. La morale que je retiens de Fairytopia, c'est qu'il ne faut jamais avoir honte de qui on est, de nos différences. Elina n'est pas comme les autres fées, mais c'est justement ça qui fait sa force. Ce film me montre aussi l'importance de croire en soi, même quand les autres ne croient pas en nous. Voilà, donc maintenant on a fini de parler de Fairytopia et ensuite on va parler du dernier film que j'adore et qui a une énorme place aussi dans mon cœur, c'est Barbie et les 12 princesses. Barbie et les 12 princesses, c'est un autre film que j'ai vraiment adoré aussi. C'est l'un des films les plus magiques de la franchise selon moi. C'est l'histoire de 12 princesses qui adorent danser et qui découvrent un monde enchanté, caché, accessible grâce à leurs chaussons magiques. Ce que j'aimais le plus dans ce film quand j'étais petite, c'était la relation entre les 12 princesses. Même si elles avaient tous une personnalité différente, et c'est ça d'ailleurs qui fait la beauté du film, il y a une qui est fan de lecture, de monter à cheval et plein d'autres passions. Je trouvais ça réconfortant de voir une famille aussi proche. J'étais aussi fascinée par le royaume secret, où elles pouvaient danser librement. Les fleurs qui s'ouvrent, les chemins magiques et les magnifiques robes qui créent un univers féerique, dont je rêvais lorsque j'étais petite. Bien sûr, il y a aussi la danse. Les scènes de ballet sont magnifiques. La musique renforce ce côté magnifique. C'est un des films Barbie qui m'a fait le plus rêver, grâce à son élégance et sa beauté visuelle. Mais la morale de l'histoire est encore plus belle. Il montre l'importance de rester soi-même et de ne pas abandonner ce qui nous rend heureux. Les princesses aiment danser et refusent que quelqu'un leur enlève cette joie.
J'aime aussi le fait que le film parle de la force des liens familiaux. Malgré les difficultés, les sœurs restent unies et trouvent ensemble le courage de protéger leur famille et leur royaume. Comme dans Barbie, Lac des Cygnes, Barbie Réponse et Barbie Fairytopia, ces films montrent que la gentillesse, le courage et la fidélité à soi-même sont plus importantes que la perfection. C'est probablement pour ça que je suis totalement attachée aux anciens films Barbie et qu'ils continuent de me toucher encore aujourd'hui. Ce que j'aime dans les anciens films Barbie, c'est leur ambiance unique. Leur musique et leur histoire simple, mais touchante, et surtout la magie et la nostalgie qu'ils me procurent. Ils ont marqué mon enfance et restent spéciaux pour moi aujourd'hui. Ce que j'aime dans les anciens films Barbie, c'est qu'ils racontent toute une histoire différente avec des messages similaires. Les héroïnes ne gagnent pas grâce à leur force physique. Elles réussissent grâce à leur courage, leur gentillesse, leur intelligence et surtout leur détermination. C'est sans doute pour ça que ces films sont restés autant populaires auprès de toute une génération. Bien sûr, ce classement est totalement personnel. J'ai classé les Barbies et je vous ai présenté mes Barbies préférées. Mais n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos Barbies préférées. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir échanger à ce sujet. Barbie, c'est vraiment tout un univers et je suis sûre qu'on est des milliers de fans à partager cette passion. Et je sais que ça peut être très critiqué de regarder Barbie à l'âge adulte, mais sachez il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Je vous invite à aller visionner d'ailleurs les Barbie parce qu'en ce moment Mattel est en train de publier, attention, gratuitement, les films complets sur leur chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller les visionner. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous avez apprécié Sissi parler de Barbie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et voilà, c'était Sissi. Au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures.